Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Bonsoir, on attaque un nouveau mois, donc dernière vidéo pour faire le bilan des lectures faites en mars. Un petit récapitulatif de ce que j'ai lu. Donc j'ai lu 10 livres. Je suis très contente d'ailleurs. J'avais prévu 10 livres, il me semble. Ou 11 livres, je sais plus. 11 livres je crois, donc j'en ai lu 10. Et un qui a été interverti sur le prévisionnel. Donc j'ai pas lu Les Attaway, mais j'ai lu Vivant. C'est le dernier livre du mois. Donc voilà, on fait un petit récapitulatif. Il y a 2 livres que j'ai pas par contre. Enfin un que j'ai plus et l'autre c'est un e-book et j'ai la flemme d'ouvrir ma liseuse. De toute façon l'image on la voit pas bien, donc je vais pas retenter. Donc on va commencer avec, en début de mois j'ai lu Les Highlanders, le tome 1, La malédiction de l'elfe noir de Karen Mary Moning aux éditions J'ai lu. Lecture sympathique, mais pas grandiose. Voilà, il y a eu certaines choses qui m'ont un petit peu dérangée sur la rencontre de nos héros, la façon dont les choses se passent au départ, avec la description que l'on nous donne de notre héros principal. Ça m'a un peu chagriné, voilà, la façon dont l'auteur a vu les choses aussi rapidement, aussi voilà, il l'a vu, il y a eu un coup de foudre, enfin voilà, j'ai eu ce petit truc qui m'a gêné pendant la moitié du livre. Et bon, après, à force de continuer avec ces personnages-là, on commence à s'attacher bien à eux, donc du coup, après, ça allait beaucoup mieux. Mais voilà, ce petit départ m'a un peu chagriné sur ma lecture, donc c'est une lecture sympathique. Il me tarde de continuer donc avec ces Highlander. Par contre, j'étais très contente de retrouver l'écriture de l'auteur et son humour, et également le monde des fae. Donc, lecture agréable, mais voilà, pas non plus débordante et qui m'a conquise totalement. Voilà. Ensuite, j'ai lu Délivre-moi, le tome 1 de la trilogie Stark de Julie Kenner aux éditions Michel Lafon. Donc, lecture pareil, décidément, sympa, j'ai bien aimé, plus la seconde partie. Le problème, c'est que là, ici, j'ai pas de renouveau. C'est très copié, je trouve, sur la saga de Sylvia Day. Voilà, c'était mon gros souci, voilà, de trouver trop de ressemblances dans l'écriture et dans l'histoire et dans le fondement des personnages. Mais alors, par contre, l'écriture de l'auteur est très très bien, sauf voilà les passages sur les scènes érotiques où j'ai trouvé qu'elle devenait plus crue. Alors, j'ai pas trop compris pourquoi, et j'ai regardé pas mal de vidéos et pas mal d'avis sur ce livre, et ça se recoupe pas mal dans pas mal d'avis. C'est ce côté tranchant de mots employés lors des scènes érotiques. Voilà. Donc c'était sympa. Je lirai la suite parce que je veux bien sûr, l'auteur fait que on s'attache quand même au personnage à la fin. Et voilà, qu'est-ce qui va leur arriver? On est quand même curieux. C'est bien écrit, donc voilà. C'est pas voilà, ça restera pas l'écriture, enfin ça restera pas l'histoire qui me marquera puisque j'ai trouvé trop de ressemblances, mais je suis curieuse de connaître la suite et peut-être que l'auteur prend une trajectoire complètement différente et c'est ce que j'espère. Et donc je lirai le tome 2. Bon alors, normalement j'ai fait un petit montage vidéo parce que j'avais oublié 2 lectures sur le bilan, donc c'est normal que ce soit pas la même tête qu'hier. Donc il y a en lecture, il y avait La Griffe et le sang de François Larzen. J'ai pas le livre avec moi puisque je l'ai prêté. C'était aux éditions Le Pré au Clair, collection Pandore. Donc c'était une bonne lecture, une belle découverte. L'auteur a su me ramener dans mon enfance, même s'il y a un côté très adulte dans son récit. Une écriture très très agréable, donc c'était une bonne lecture. Vous avez l'avis sur le blog. J'en ai reparlé dans mes vidéos, donc c'est vrai que c'est une belle découverte. En plus, j'ai eu la chance de rencontrer l'auteur au salon du livre, qui est une personne très agréable, très simple. On a papoté un petit moment, c'était vraiment très sympathique. Et donc, si vous connaissez pas, c'est assez jeunesse quand même, hein, dans le développement de l'histoire et tout ça, c'est assez jeunesse, avec des côtés voilà un peu sanglant on va dire, mais bon je pense pas que des jeunes soient outre mesure de cette lecture. Bon, quand je dis jeune, je parle d'adolescents, hein, voilà. Donc bonne découverte, très bonne lecture.
Ensuite, le second livre, c'est Le fruit d'un amour impossible d'Angie L. Derricker aux éditions Sharon Killa. Marion donc m'avait donné ce livre à lire parce que on me l'a proposé. J'ai dit pourquoi pas une romance. Et ça a été un gros coup de cœur. J'ai beaucoup aimé cette lecture parce que c'est bourré d'émotions. Donc voilà. Elle nous entraîne dans son écriture et dans tous ses ressentis des personnages. On a plusieurs points de vue, donc c'est vrai que c'est très agréable de rentrer dans la tête de chaque personnage et de vraiment on les comprend mieux du coup. Donc c'était une super lecture, très émotive. J'ai eu beaucoup de mal les 100 dernières pages parce que voilà, elle m'avait un peu retournée et le livre prend une trajectoire complètement différente, donc du coup j'étais un peu émue et un peu du mal à retrouver mes esprits, enfin entre guillemets, hein, toujours on parle de lecture, donc voilà. J'ai eu un peu de mal à me remettre dedans parce que j'ai aimé énormément et que c'était très intense. Donc un peu difficile, sinon c'est un gros coup de cœur et ce mois-ci je vais avoir la chance de lire le tome 2, donc en même temps j'apprends un peu, de retrouver ces personnages parce que je sens que encore mon petit cœur va saigner et également très tentée de lire ce tome 2 et très hâte de découvrir ce qui va se passer et comment ça va se finir. Voilà, donc c'est un auteur qui a une très très belle écriture. Moi je l'ai lu en e-book, donc il y avait après quelques peut-être difficultés sur les dialogues, de savoir quel personnage parlait, mais bon ça arrivait quoi, une ou deux fois. C'est pas ça qui gêne absolument le récit et le plaisir que l'on prend à lire ce livre. Voilà, donc je le conseille à plein de lecteurs qui aiment les romances, qui aiment les émotions, les personnages qui vous portent dans leur histoire, c'est pour vous. Voilà, donc c'était le petit aparté. Normalement, après mon montage, on devrait retomber sur le reste de mon bilan. Ensuite, j'ai lu Vampire Academy, le tome 3, Baiser de l'ombre de Richelle Mead aux éditions Castelmore. Une super lecture. J'ai beaucoup aimé. Du Richelle Mead, c'est-à-dire qu'on redémarre doucement avec nos personnages, dans l'histoire, et on met une fond d'intrigue, donc une espèce, c'est pas une enquête, mais une petite intrigue bizarre qui arrive à nos personnages, et donc c'est sur les 150 dernières pages que l'on a vraiment toutes les réponses. Donc c'est sa façon de faire. De toute façon, dans toutes ces séries que j'ai lues les 3, pas en entier pour toutes, mais je suis en cours pour certaines encore, mais c'est sa façon de faire. Mais une fois qu'on s'est habitué, moi vraiment c'est un auteur que j'aime bien parce que elle se renouvelle avec toutes ces sagas qu'elle a écrites. Elle tombe pas dans le copier de ses histoires et de ses personnages, et c'est ce que j'aime bien. Et ici donc j'ai retrouvé Rose et Dimitri, bien évidemment, Christian que j'apprécie énormément, Adrienne que j'aime bien, mais j'ai encore du mal à le cerner comme garçon. On lui laisse pas encore assez de place. Je pense que dans le tome 4, il y aura un peu plus de place pour lui. Donc voilà, et de superbes moments entre Rose et Dimitri que j'ai adoré. Petite frustration quand même sur une scène que l'auteur nous a faite entre nos deux héros, que j'ai trouvée trop courte et pas assez approfondie dans le moment, dans ce qui se passe entre eux, dans l'émotion, c'est touchant, on aime, mais j'en aurais aimé un peu plus. Eh bien oui, je suis gourmande, que voulez-vous. Donc il y a une seconde scène aussi très très sympa. Donc c'est vraiment un très bon tome, ce tome 3, puisqu'on a quand même un gros bouleversement dans l'histoire, dans nos personnages qui prennent vraiment de la profondeur, comme Lisa qui m'énervait beaucoup dans les premiers tomes, et qui ici montre un caractère beaucoup plus, toujours calme et posé, mais moins gamine, moins pleurnicheuse, vraiment plus une dirigeante, quelqu'un qui réfléchit beaucoup plus. Donc j'ai beaucoup plus aimé. Et Christian que j'adore, et le duo Christian-Rose, j'adore. Ils me font trop rire tous les deux, et voilà. Donc à voir pour la suite, pour le tome 4. Bien aimé cette lecture. Ensuite, j'ai lu les chroniques de Misty... mais je veux toujours sur Misty River, de Virgin River, de Robin Kerr, aux éditions, j'ai lu collection Promesse. C'était une lecture sympathique. J'avais vu plein d'avis, des gros coups de cœur sur cette lecture. J'ai beaucoup aimé, mais c'est pas un coup de cœur. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé le personnage masculin de l'histoire et notre héroïne, qui a vécu des choses très difficiles et qui se reconstruit petit à petit et qui rouvre son cœur
sans s'en rendre compte elle-même. Donc c'était vraiment une super histoire, c'est un super petit village. Voilà, les gens m'ont été super bien, les Marines qui débarquent, c'était super bien. Enfin voilà, c'était très sympa, c'était une très bonne lecture, mais c'est pas un coup de cœur. Parce que voilà, ça se lit très facilement. Une fois qu'on est dedans, on le lit bien. Mais voilà, j'ai pas plus été, voilà, mon cœur il a pas plus palpité que ça, quoi. Mais c'était une très bonne lecture, je le conseille. Et je remercie les filles qui m'ont conseillé ce livre parce que je l'ai lu très très vite. Une fois commencé, c'est vrai qu'on peut pas s'arrêter. Et il me tarde de retrouver ces personnages de Virgin River, surtout un des personnages, donc un jeune garçon, un jeune adolescent qui m'a beaucoup plu dans cette histoire et dont j'ai envie de connaître voilà, ce qui va lui arriver. Et c'est rare que des jeunes gens, donc des jeunes personnes, des adolescents m'intéressent beaucoup dans les lectures et c'est vrai que là j'ai beaucoup apprécié. Donc hâte de lire la suite et hâte de savoir sur qui ça va porter. J'ai pas regardé, je me suis pas renseignée, donc cette fois-ci j'irai au feeling et à la découverte. Voilà, donc ensuite j'ai lu Belladone, le tome de Soif de sang de Michel Rowen aux éditions Milady, collection Bitlit. Un coup de cœur. Et oui, le premier tome était un coup de cœur, le second l'est également. J'ai adoré ma lecture, je ne me suis pas ennuyée du début jusqu'à la fin. Donc un coup de cœur, moins quand même, parce que la fin ne m'a pas contentée et que j'aurais aimé autre chose. Voilà. Donc eh bien oui, je râle. Mais c'est vrai, j'aurais aimé une fin un peu différente, moins brute et moins distante entre les personnages. Voilà, c'est surtout ça, quoi. Moins distante entre les personnages. Même s'il y a le lien, tout ça, j'ai trouvé que c'était trop distant pour moi. Voilà, j'aurais aimé continuer juste quelques pages de plus. Voilà, j'en demandais pas plus, juste quelques pages. Voilà, donc c'est une super saga, on s'ennuie pas. Tous les personnages dans ces histoires sont super bien. Mathias, Noah, donc Declan, Jill, j'ai beaucoup aimé. L'auteur laisse planer un triangle amoureux, mais qui cette fois-ci vraiment m'a contentée parce qu'elle l'a amené très très bien. Je comprends tout à fait l'héroïne. Enfin voilà. Vraiment, c'était super bien, on s'ennuie pas, on se dit que par moment Jill ferait mieux de tourner sa langue 10 fois dans sa bouche ou avant d'agir également, parce qu'à chaque fois il lui arrive des trucs rocambolesques. Voilà, donc c'était vraiment super. Donc Belladone, c'est en 2 tomes en plus, donc je vous le conseille si vous aimez la Bitlit. Ensuite, j'ai lu donc le tome 1 des frères Gamble, suite nuptiale et quiproquo de Jill Lynn, aux éditions Milady, collection Central Park. Ici, c'était une lecture sympa, mais une déception en même temps sur le contenu et le volume du livre. Voilà, on a 245 pages voilà, d'un livre qui est écrit avec des grosses marges et des grosses écritures. Donc voilà, c'était un peu frustrant et du coup, 245 pages, moi je suis désolée. J'ai pas eu le temps de bien m'accaparer les personnages, que j'ai bien aimés, mais voilà, ça va trop vite. Bon, heureusement, c'est bien mené quand même parce que les personnages se connaissaient déjà avant, donc on nous révèle pas mal de choses, donc c'était pas mal. Il y a du bon, c'est pour ça que c'est une lecture sympa, c'est sans prise de tête, ça se lit très vite, donc si vous avez envie de passer un moment voilà, éclair et sympa en lecture, sans prise de tête, léger, voilà, la petite romance sympa, je vous le conseille. Je lirai quand même la suite puisque j'ai vu que le tome 2 était meilleur encore, donc bon. Mais ça sera un e-book je pense, hein. Je ne vais pas dépenser voilà, des milliers et des cents pour lire 245 pages, ça fait plus nouvelle que tome, voilà. Donc c'est la petite déception, sinon les personnages étaient vraiment sympas, les Franchine Gamble sont bien alléchants, donc il me tarde de voir ce que ça va donner sur Chad et Chandler, je crois que c'est l'autre, l'aîné. Voilà, ici c'était Chase et Maddie et c'était pas mal. J'ai bien aimé quand même. Voilà, même si je râle, c'est une lecture agréable. Ensuite, j'ai lu Le Chuchoteur de Donato Carisi aux éditions Livre de Poche, un thriller. Ça faisait longtemps que j'en avais pas lu et c'était génial. 570 pages que j'ai dévoré parce que c'était vraiment trop bien. J'ai beaucoup aimé ces personnages compliqués, donc ces tueurs en série où on apprend vraiment la méthodologie des profilers et de rentrer vraiment dans l'esprit de ces tueurs, leur catégorie, parce qu'il existe différents tueurs animés par différentes choses, et j'ai beaucoup aimé ces personnages. Sur les 100 dernières pages on en prend plein la vue, des personnages torturés, voilà. Mais on reste sur une lecture où
calme, on va dire. Voilà, c'est pas rebondissant d'action et tout ça, c'est vraiment calme, mais on se laisse porter par les pages et on se laisse porter par nos personnages. Voilà, Mila est une personne assez meurtrie et on l'apprend pourquoi, mais sur la fin. Donc on se doute, mais pas forcément de ça, pas forcément comme l'a amené l'auteur, parce qu'elle arrive à nous surprendre. Et cette fin m'a fait fortement froid dans le dos quand même. Ouais, même si elle est super sympa la fin, elle m'a fait un petit froid dans le dos quand même, ça fait un peu peur. Donc c'était une super lecture, vraiment j'ai adoré. Et le dernier c'est Vivant de Isaac Marion aux éditions Bragelonne, donc j'ai fini là, pour finir le mois. C'était un partenariat par Livre Addict, que je remercie au passage. J'adore le livre en lui-même, je crois que je l'ai répété 10 fois. La lecture, je viens de finir, donc j'ai fini hier, donc je sais pas trop encore quoi en dire. Il y a du bon, j'ai aimé beaucoup les personnages de R et de Julie. J'ai aimé beaucoup leur moment ensemble, voilà, c'est très bien. J'aime bien R et son esprit, mais j'ai trouvé très long. Enfin, voilà, je me suis un peu ennuyée par moment, et pourtant il ne fait que 318 pages, alors vous imaginez. Voilà, j'avais par moment la flemme je le posais, je le reprenais, voilà, c'était... Bon, j'en reparlerai un peu plus mercredi, donc c'est plus une lecture en demi-teinte. Même s'il y a du bon, que j'ai beaucoup aimé les personnages. Voilà, donc on en finit avec le bilan, donc il me reste plus qu'à écrire l'article. Et de vous souhaiter un bon mois d'avril, de bonne lecture, et je vous dis à très vite. Bisous. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.